Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une séance un petit peu plus longue, on va enchaîner les exercices. Alors cette séance elle est destinée aux 4-6 ans. Alors les enfants, demandez bien aux parents, vous pouvez vous mettre quelque chose de pas trop dur, ça peut être sur un tapis, sur des tapis de jeu, des dalles, éventuellement sur le lit si les parents sont d'accord. Et les parents, vous êtes invités à venir faire la séance avec les enfants, les grands frères, les petites sœurs aussi. Aujourd'hui on fera que des exercices seuls, mais dans des prochaines séances on essaiera de faire des jeux à deux. Alors, soit avec quelqu'un de sa famille, soit on essaiera de fabriquer un petit mannequin avec la veste de kimono pour pouvoir jouer. Aujourd'hui, on sera tout seul, on aura juste besoin d'un ballon pour faire un des petits exercices à la fin. D'accord? Alors, pour se remettre dans le bain et voir qu'on n'a pas tout oublié depuis le début de l'année, on commence au sol et on va se mettre en chiot. Chiot, c'est la position du bébé chien sur les coudes et les genoux. Et maintenant, on enchaîne les positions. J'enlève la main et je passe la jambe pour me mettre en geza. Je reviens en chiot et de l'autre côté, j'enlève la main et je passe la jambe en geza. Chiot. Sur les pieds et sur les mains, on lève une main, on descend, on lève l'autre main, on descend. C'est aussi avec le pied, on dit bonjour, on va zone derrière. Avec l'autre pied, on dit bonjour. Maintenant on fait un pied, une main. Ici, oh, faut pas tomber. Comme pour faire une étoile. Autre sens pour les parents, un pied, une main, pour faire l'étoile. Une étoile du ciel, tout à l'heure on fera l'étoile de mer. On tourne encore, on passe sur les pieds, sur les mains, sur les pieds, sur les mains, sur les pieds, sur les mains. Quand on est à l'envers, on dit qu'on est en araignée. Et on revient dans le bon sens, sur les pieds, sur les mains. On descend genoux et coudes en chiot, on passe la jambe, geza. On revient en chiot et dans l'autre sens, geza. Quand je suis en geza, je peux faire la course avec les pieds. On avance les jambes pour avancer. Et je ramène la jambe pour passer en chiot. Les pieds, les mains. Coca, une position qu'on va faire beaucoup aujourd'hui, c'est la position samouraï. Un genou levé, un genou posé. Et toujours les orteils accrochés. Ça veut dire pas à plat, mais les orteils accrochés comme ça. Coca, araignée, les pieds, les mains. Araignée, on lève un pied, on lève l'autre pied, une main, l'autre main, et on fait l'étoile du ciel, une main et un pied. Coucou. On redescend, on fait une main et un pied. Et on va descendre. Coca. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Comme une toupie. Et dans l'autre sens. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Comme une toupie. Si le tapis glisse, on le remet. On se met coca. On lève les mains. On lève les pieds. On lève les mains. On lève les pieds. Et une chanson qu'on aime bien faire les enfants. On tourne dans ce sens-là. Les mains, les pieds. Et on fait tourne, tourne, petit moulin. Tape, tape, petit pied. Comme c'est facile, on fait les deux en même temps. Les pieds et les mains. Tourne, tourne, petit moulin. Tape, tape, petit pied. Tourne, tourne, petit moulin. Petit moulin à bien tourner. Petit pied, on bien taper. Et maintenant on tourne. Vous verrez les parents, c'est bon pour vos abdos aussi. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et on revient ici. On met un petit peu de tapis. Et cette fois-ci, on va rester assis. Coca. On ramène les genoux vers la poitrine, les deux mains dessus, et on va coller le menton sur la poitrine. C'est facile. Quand j'ai ma veste de kimono qui est bien fermée, ça fait un V. Le menton et rentre dans le V ici. C'est important pour ne pas se cogner la tête. J'attrape mes genoux, je colle mon menton et je vais venir poser mon dos. Si je crame bien mon menton, ma tête elle ne touche pas. Mes fesses, elles ne soulèvent pas en l'air. Donc je vais me cogner derrière. La tête bien rentrée, les fesses en bas. Et là je suis bien. Et je vais rouler, hop, revenir assis comme ça. Je roule sur le dos et je reviens. On ne soulève pas les fesses. On roule et on revient. On roule et on revient. Toujours le menton collé. Quand on a bien réchauffé le dos, on va pouvoir faire des petites chutes. Alors on n'est pas sur un tapis de judo, même si vous êtes sur votre lit, c'est pas pareil. Donc on va faire tout doucement. On va rouler et quand on sera arrivé bien sur le dos, on pourra taper. On roule sur le dos. Quand les épaules touchent, et pas avant, quand les épaules touchent, je vais en même temps tendre mes jambes et taper avec les deux mains de chaque côté.
Les mains, elles tapent à côté des fesses. Ça sert à rien d'écarter les bras comme ça. C'est plus gênant qu'autre chose. Je ramène mes mains sur mes genoux et je recommence. On roule sur le dos, on tend les jambes, on tape avec les mains. Les jambes, elles sont devant. Jamais les jambes par là, sinon ma tête, elle va toucher. Les jambes, elles restent tendues devant et on tape avec les mains. D'accord? Je reviens, je rentre la tête et on tape avec les deux. Je reviens, on roule la tête et je tape avec les deux. Encore une fois, ici. Maintenant, quand je suis ici, je vais reposer mes pieds et je vais me tourner sur le côté. Je vais reculer un petit peu pour que vous voyez bien mes jambes. Une fois que mes jambes sont en l'air, je vais le redescendre sur le côté, comme un petit geysa. Et cette fois-ci, je vais taper, mais avec une seule main, celle qui est déjà par terre. L'autre main, elle vient sur mon ventre pour tenir ma ceinture. Et je viens taper ici. Je remonte au milieu, je tape les deux, et je descends de l'autre côté. Je tape une seule. La main sur le ventre, la main qui tape, et les jambes en geysa. Au milieu les deux, sur le côté une seule. Au milieu les deux, sur le côté une seule. Au milieu les deux, sur le côté une seule. La tête, elle est toujours levée, le menton toujours collé. Au milieu les deux, sur le côté une seule. Au milieu les deux, sur le côté une seule. Allez, dernière fois. Au milieu les deux, sur le côté une seule. Et on revient. Coca. Pour se relever, quand on est en coca, on va faire la technique du samouraï. Pour faire la technique du samouraï, on est sur le dos, toujours la tête relevée, et je vais mettre ma cheville, kibisu, dans le creux de mon genou, Isa. On met kibisu dans Isa. Ici, kibisu dans Isa. Kibisu dans Isa. Une fois que j'ai fait ça, je descends de ma jambe pour pouvoir me relever. Et je me relève en samouraï, avec les orteils accrochés. Pour redescendre, on fait essuie-glace. Je m'assois et je recommence de l'autre côté. Je roule sans toucher la tête. Je viens mettre ma cheville dans le creux du genou et je redescends la jambe pour me relever ici en samouraï. Accrocher les orteils. Et on recommence. Essuie-glace et je m'assois. Et je roule. Je vous le montre de l'autre côté, comme ça je vais vous montrer où passe le pied. Les mains sur les genoux si vous voulez. On roule jusqu'aux épaules. Je viens mettre la cheville dans le creux du genou et je redescends cette jambe. C'est comme un balançoire, c'est comme un balancier. On prend de l'élan et on peut se relever. Mon pied il est accroché ici. Je fais l'essuie-glace, je rentre mon pied à l'intérieur et j'ai la place de poser mes fesses. Et on recommence dans l'autre sens. Le samouraï, on roule et on se relève en faisant l'essuie-glace. D'accord? C'est une position importante parce qu'on va avoir besoin des fois de s'asseoir et des fois de se relever. Donc il faut bien le faire dans les deux sens. Des fois, je commence en samouraï, je fais l'essuie-glace, je m'assois et je roule. Et ensuite, je me relève, la cheville dans le genou, kibisu dans Isa. Je prends le temps et je me relève en samouraï. Le samouraï, c'est souvent la position dans laquelle on commence le randori au sol. On se met tous les deux en samouraï et on se tient une manche et un revers. Et au judo, c'est pas le plus fort qui gagne, c'est le plus malin. Alors, c'est pas le plus fort qui va gagner. Si le copain il me pousse fort, au lieu de résister et de pousser tous les deux comme des taureaux, ben, il faut être malin. Si on tient tous les deux en samouraï, le copain il me pousse très fort, au lieu de résister et de me faire attraper, et ben, je vais volontairement m'asseoir. Je vais faire essuie-glace, coca, et cette fois-ci je vais le tirer le copain. Tu me pousses, et ben moi je te tire. Comme ça je vais te prendre avec mes mains, mais surtout je vais te capturer dans les jambes pour faire la pince de crabe. Alors comme aujourd'hui on n'a pas de copain, c'est pas facile, c'est maintenant qu'on sort le ballon. C'est-à-dire que le ballon c'est le copain, il n'y a que la tête. On va faire comme si on le tenait. On commence en samouraï. Au début on le tient que avec les mains, la manche et le revers. On va faire l'essuie-glace, coca. Quand je suis arrivé coca, j'ai mes pieds qui sont devant, donc je vais pouvoir faire la pince de crabe. On capture le copain dans la pince de crabe. En vrai, on met les jambes autour de sa ceinture. C'est ça qui le capture. Prisonnier ici. Maintenant, je roule pour amener le copain contre moi. Vous savez qu'un crabe, ça a deux pinces. J'ai fait la pince des jambes. Maintenant, je vais faire la pince des bras. Je donne le ballon à mes mains pour le capturer et le serrer contre ma poitrine. La pince des jambes, je ferme, et la pince des bras. Le copain est prisonnier. Alors maintenant, je peux rouler pour le ramener sur le dos. Et moi, j'arrive dessus en chiot. Comme ça, on peut le tenir. Un petit coussin sous la tête pour que ce soit confortable. Et ici, on peut bien le tenir. On recommence. On se remet en samouraï.
comme si on tenait la manche et le revers. On tient le copain, essuie-glace, coca. Une fois que je suis arrivé là, je roule et je fais ma passe de crabe. Je capture le copain. Maintenant, je redonne le copain aux mains pour faire la passe des bras et des jambes. Là, il est bien attrapé, on peut rouler. Du côté, quel est le plus facile? Tu veux pas rouler par là, je te fais pas rouler par là. Hop. On fait rouler le copain dans le sens où il va. Si ça bloque dans un sens, c'est que ça va marcher dans l'autre. Dernière fois, on revient en samouraï. Les deux mains sur le copain, essuie-glace, coca, on fait la pince de crabe pour le capturer, on le ramène contre soi, hop, viens par ici, touc, touc, je le serre, je ferme bien ma pince pour pas qu'il s'échappe, et maintenant on roule par où, hop, par là. Et on revient en chiot. La poitrine sur le copain, la poitrine sur la poitrine du copain. C'est pour ça que le ballon il doit être toujours un petit peu aplati. On peut même continuer avec le ballon pour faire comme si on tenait le copain. Pour le tenir, il faut qu'il soit sur le dos et il faut qu'on ait la poitrine sur la poitrine. Et pour faire ça, on a vu deux positions, soit le chiot, comme on vient de faire, soit le geza. Et on peut enchaîner les deux sans lâcher le copain. Ça veut dire sans que le ballon y revienne comme ça, qu'il soit toujours aplati. On commence en chiot, bien aplati. Et le ballon, il est sous ma poitrine, il n'est pas sous mon ventre, il n'est pas sous mon menton, il n'est pas sous mes pieds. La poitrine sur le ballon. Maintenant, on peut tourner. Comme tout à l'heure quand on était tout seul. On passe en geza. On essaye de faire le tour entier. On fait geza, je repasse la jambe et je suis en chiot. On recule la jambe, geza, toujours sur la poitrine. Je recule la jambe et je reviens en chiot, j'ai fait un tour entier. On fait dans l'autre sens, sans perdre le ballon, toujours appuyé. On dégage une jambe et on avance. Geza, et on repasse par-dessus en chiot. Et on continue. J'avance la jambe, geza, et je repasse l'autre par-dessus. Pour revenir en chiot. En tenant toujours son ballon. Merci le ballon. Une fois qu'on est arrivé là, vous pouvez continuer à le faire plusieurs fois, que ce soit la pince ou le chiot et le geza avec le ballon. Ensuite, pour se détendre un petit peu, on va revenir coca et on va écarter les jambes. On remet la veste. Si vous voulez pas mettre le kimono, c'est pas obligé. Il y a des fois on servira même de la veste pour faire des petits exercices comme si on était avec un copain. Si vous voulez mettre le kimono, c'est bien, ça fait plaisir. D'accord ? On garde les jambes écartées et on met les mains au-dessus de la tête. Et on va essayer de se faire le plus grand possible. Mais attention, si mon dos il est tout tordu comme ça va pas. Alors on pousse un peu avec les mains derrière et on remet son dos bien droit, bien relever la tête. Et maintenant on va se grandir. Bien grand, bien grand, bien grand. On tord les bras vers le haut, on se fait le plus grand possible. Et on redescend. Là on peut souffler un petit peu. Encore une fois, on remonte, on remonte, on remonte. Ici, super. On avance un petit peu. Et on l'avait dit tout à l'heure, on a fait l'étoile du ciel. Maintenant, on fait l'étoile de mer. L'étoile de mer, c'est super facile. C'est sur le dos. Et on va tendre les bras et tendre les jambes. Le plus grand possible pour faire une étoile la plus grande possible. Et maintenant, on va souffler et faire l'étoile la plus petite possible. On se remet tout en boule, tout en boule, tout en boule. Comme un ballon qui se dégonfle. Et maintenant, on écarte. Grande étoile, et on replie. On replie, on replie, on replie, on replie. Et maintenant on s'étale le plus grand possible. Et maintenant on tend, et on souffle dans l'autre sens. Une dernière fois. On tend, on pose les pieds et les mains. Et on reprend son souffle tranquillement. On peut rapprocher ses pieds, on ferme ses mains, on se tourne un petit peu et on va se remettre à genoux. Alors on n'est pas au dojo, on ne va pas faire le salut, mais je vous dis à bientôt et entraînez-vous bien en étant prudent. On écoute les parents, toujours. Travaillez bien. Salut!